Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres qu'on apprend par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Or, le deuil, c'est plus que la mort d'une personne physique. Dans la vie, il s'agit toujours de la mort de quelque chose. Le deuil, c'est tout changement que vous ne vouliez pas. Mais tout ce que je savais, c'est que il y avait une vague émotionnelle que je n'étais pas capable à cette époque-là de gérer. Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres qu'on apprend par l'expérience. Et ici, nous ne parlons que d'expérience. Le 8 mars dernier, j'ai tenu ma première conférence autour du deuil. Et c'était intéressant de voir les retours des participants, ceux à quoi ils s'attendaient lorsqu'ils sont arrivés et ceux qu'ils ont retenu une fois que la conférence est finie. Et de manière unanime, ils se sont tous rendus compte qu'ils n'avaient pas la même définition du deuil que celle que j'avais. La plupart du temps, lorsque je rencontre une personne et que je commence à parler du deuil, je ressens une certaine crispation de la part de cette personne. Elle commence un peu à se fermer parce que la plupart du temps, la définition du deuil qu'on a, c'est lié à la mort d'une personne physique. C'est une définition qui est très limitée. Or, le deuil, c'est plus que la mort d'une personne physique. Dans la vie, il s'agit toujours de la mort de quelque chose. La mort d'une relation. La mort d'un mariage, autrement dit, le divorce. La mort d'une amitié. La mort d'un rêve on pouvait avoir. La mort d'une carrière professionnelle. La mort peut-être d'une saison de notre vie. Lorsque nous passons du célibat à la saison du mariage. Lorsque nous passons de la saison du couple à la saison de la maternité, de la parentalité, il y a une certaine mort dans cela. Alors le deuil, la définition que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est une définition qui est beaucoup plus large que vous ne le pensez. Et voici la définition que je vous propose. Le deuil, c'est tout changement que vous ne vouliez pas. Tout changement que vous ne vouliez pas. Ce couple qui se marie, on voit les amoureux tout contents de pouvoir passer leur vie ensemble. Et lorsque vous vous mariez, vous n'avez pas pour objectif de divorcer quelque temps après. Et pourtant, vous vous retrouvez à divorcer. Ceci est un changement que vous ne vouliez pas. Mais c'est arrivé. C'est un deuil que vous vivez. Le deuil de votre mariage. Vous avez ce groupe d'amis depuis longtemps, depuis votre enfance. Vous avez grandi avec les mêmes personnes. Et vous avez toujours pensé que ces personnes feraient partie de votre vie. Et puis, un jour, vous arrêtez de parler avec vos amis. C'est un changement que vous ne vouliez pas. C'est un deuil. C'est le deuil de vos amis ou de votre groupe d'amis. Vous avez fait ces études pendant 5, 6, 7 ans. Vous avez consacré énormément de temps. Vous êtes investi parce que vous rêviez d'exercer un métier. Et là, vous finissez vos études. Vous commencez maintenant à rentrer dans la pratique et vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas du tout épanoui dans ce métier. Alors que vous avez passé 5 ans, 6 ans de votre vie à vous investir pleinement pour pouvoir l'exercer. Et donc, vous commencez peut-être à envisager d'abandonner, de vous réorienter professionnellement. Là, c'est un changement que vous n'avez pas voulu. C'est un deuil. C'est le deuil de votre rêve professionnel, de votre carrière professionnelle. Il y a cet athlète de haut niveau qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir exercer son sport, son métier à un haut niveau. Et puis là, il se blesse et le diagnostic tombe. C'est qu'il ne peut plus jamais reprendre son sport. C'est un changement que vous ne vouliez pas. C'est le deuil
d'un rêve, c'est le deuil d'un métier. Donc vous voyez que à partir de là, la conception que la plupart du temps on a du deuil est un petit peu faussée. On se limite à la mort physique, alors que le deuil fait partie de notre quotidien. Le deuil se retrouve dans plusieurs domaines de notre vie. Et le chagrin que nous ressentons lorsque notre proche meurt, ce processus dont nous avons besoin pour pouvoir cicatriser, ce sont les mêmes émotions, c'est le même processus que vous aurez besoin pour pouvoir cicatriser d'un divorce, pour pouvoir cicatriser d'un échec professionnel, pour pouvoir cicatriser d'un rêve que vous devez abandonner, pour pouvoir cicatriser de la séparation d'avec vos amis. C'est le même processus. Donc on peut transposer le processus du deuil de la mort d'une personne physique au deuil dans tous les autres domaines dans notre vie. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à visualiser un océan. Moi, je visualise l'océan Atlantique parce que c'est l'océan de mon pays, là où je suis né, au Congo. Vous visualisez cet océan. Et donc maintenant, vous devez entrer dans l'océan. Vous commencez à entrer. L'eau au niveau des chevilles, l'eau au niveau des genoux. Et petit à petit, vous commencez à rentrer un peu plus en profondeur. L'eau au niveau des hanches. Et l'eau qui commence maintenant à monter au niveau de vos épaules. Et là, l'océan est encore assez calme. Donc le courant d'eau est en train de passer, d'aller et de venir sans problème. Et puis petit à petit, à un moment donné, vous commencez à vous rendre compte que il y a quelques vagues qui commencent à venir et à aller. Mais ces vagues ne sont pas trop violentes. Ces vagues sont plutôt gérables. Et puis vous allez encore un peu plus en profondeur. Et ce qui se passe, c'est que le temps change. Les conditions atmosphériques changent. Il commence à faire gris. C'est comme s'il y a une tempête qui commence même à arriver. Et là, les vagues qui étaient gérables deviennent de plus en plus violentes. Et vous commencez à apercevoir cette grande vague qui commence à arriver face à vous. Et là, vous commencez à avoir peur. Qu'est-ce que je vais faire face à cette vague? Est-ce que je vais réussir à m'accrocher, à survivre à cette vague? Cet océan, c'est votre deuil. Cet océan, c'est votre deuil dans lequel vous devez entrer, dans lequel vous devez aller trouver un processus de guérison. Mais ce processus de guérison va amener à chaque fois à vous des vagues. Donc au départ, vous pouvez peut-être avoir un semblant de paix. C'est assez paisible. Il n'y a pas de vagues. Vous sentez comme si vous gérez les choses. Mais de temps en temps, dans votre deuil, dans votre cheminement, dans cet océan, vous vous rendrez compte que il peut y avoir des vagues qui vont venir et qui vont aller. Ces vagues, ce sont vos émotions. Ces vagues, c'est votre chagrin qui essaie de vous parler. Alors parfois, ces émotions ne seront pas trop violentes. Vous allez réussir à les gérer. Ça peut durer une journée. Ça peut durer une seconde. Ça peut durer une soirée. Lors du premier épisode, je parlais de la vague d'émotions qui est venue lorsque je recevais mon bachelor lors de la remise de diplôme à Dublin. Cette journée était une journée de célébration et pourtant, pour moi, c'est devenu une journée de deuil. J'ai dû me confronter à mon océan. J'ai dû me confronter à cette vague dont je ne m'attendais pas. Mais elle a plutôt été gérable parce qu'elle n'a duré que une journée, une soirée.
où je me suis retrouvé face à mon chagrin. Et d'autres fois, il commence à faire gris autour de nous. Les circonstances atmosphériques commencent à changer. Et là, maintenant, les vagues deviennent de plus en plus violentes. Vous savez, ce genre de vagues dont on ne s'attend pas. Même les surfeurs ont l'habitude de certaines vagues, mais parfois, il y a des vagues, ils ne s'attendent pas à cette vague-là. Et pourtant, ils doivent emprunter la vague et ils doivent s'accrocher. Ces vagues, ça peut être pour la personne qui vient récemment de divorcer, l'information que votre ex-mari va se remarier. Il se remarie très rapidement après votre divorce. Cette information-là vient comme une vague violente. Ça peut être, vous avez fait ces études et vous devez abandonner ce métier parce que vous n'êtes pas épanoui. Mais lorsque vous vous connectez sur les réseaux professionnels, vous voyez vos collègues avec qui vous avez étudié pendant 3, 4, 5 ans. Vous les voyez évoluer. Vous les voyez obtenir des promotions dans le métier que vous avez toujours rêvé d'exercer. Et là, cette vague d'émotions commence maintenant à venir vers vous parce que vous êtes à un point mort, à un point où vous devez vous réorienter, à un point où peut-être vous êtes confus, vous ne savez pas quelle direction emprunter. Ça peut être le fait de voir sur les réseaux sociaux un couple qui affiche son bonheur. Ils viennent d'avoir un enfant, alors que vous venez d'accoucher, mais vous avez accouché d'un mort-né. Et là, vous connectez sur vos réseaux et vous voyez ce bébé et le bonheur des autres. Et cette vague émotionnelle qui commence à venir vers vous. Et ça peut être de devenir maman pour la première fois, alors que vous n'avez jamais connu votre mère, alors que vous avez été orpheline. Et je vais m'arrêter spécifiquement sur ce cas parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Lors de ma première grossesse, en 2022, vous savez, on entend toujours que le premier trimestre, avec les hormones, on est un peu chamboulé émotionnellement. Donc au départ, je me retrouve chaque jour à pleurer. J'avais l'impression de vivre une certaine dépression. J'avais plus envie de sortir de mon lit. Mon mari allait au travail, il revenait et il me voyait toujours dans le lit. J'ouvrais même pas les fenêtres. Il faisait noir. Quand il revenait, il montait les stores. Il était complètement perdu, il se disait mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Et moi-même, je ne savais pas ce qui se passait avec moi. Mais tout ce que je savais, c'est que il y avait une vague émotionnelle que je n'étais pas capable à cette époque-là de gérer. Cette vague était trop forte. Et petit à petit, quand je commence à me questionner, mais pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi est-ce que je suis si triste? Et là, ces émotions maintenant ont commencé à me parler. Et ces émotions ont commencé à me dire que c'est à cause du deuil de ta mère. Et je me suis rendu compte que pour la première fois, j'allais moi-même devenir maman. Ma mère est morte, j'avais 2 ans. Et là, j'ai 31 ans. Je vais me confronter à la parentalité. Et l'idée que j'avais de la parentalité, c'était ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans les films. Je vois les jeunes femmes qui sont accompagnées de leur mère, qui ont un soutien. Et moi, je me disais, mais comment je vais même devenir une mère alors que je n'ai jamais eu une mère moi-même? Comment on fait pour être une maman? Qu'est-ce que je vais faire si jamais je n'arrive pas à gérer l'enfant? Si je suis malade, si je suis fatiguée? Et donc, toutes ces émotions-là, c'était des vagues. Et ces vagues-là étaient très violentes. Ça a duré 2 mois, 3 mois. C'était pas une question comme pour la remise de diplôme où ça a duré juste une seule soirée. Ça a pris énormément de temps. Et lorsque nous nous confrontons à ces vagues, il est primordial de pouvoir nous asseoir et de pouvoir laisser ces émotions nous parler.
Parce que les émotions ne sont pas nos ennemis. Nos émotions sont tout simplement des datas, des informations. Ils sont là pour pouvoir nous dire que au-dedans de toi, il y a un chagrin. Au-dedans de toi, il y a quelque chose que tu as besoin de guérir. Et donc, je te pose cette question. Qu'en est-il de ton deuil? Qu'en est-il de ces émotions? Qu'en est-il de ce chagrin qui essaie de te parler? Est-ce que tu as appris à t'asseoir avec ton chagrin et à écouter ce que ces émotions veulent te dire? Ou est-ce que tu passes ton temps à fuir la vague, à fuir tes émotions? Souvenez-vous, le chagrin laissé sans surveillance finira toujours par réapparaître, parfois au pire moment et aux pires endroits. Le temps seul ne guérit pas toutes les blessures. C'est important donc de pouvoir se confronter à ces vagues et de pouvoir s'asseoir, les écouter, les analyser afin d'entamer le processus de guérison. Merci beaucoup d'avoir écouté. Votre chagrin, votre deuil n'a pas besoin que vous lui dédiez trop de temps en termes de quantité. Mais votre chagrin, votre deuil a besoin de temps en termes de qualité. Et en écoutant cet épisode, vous avez consacré du temps de qualité à votre chagrin. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux en cherchant tout simplement Zoé by Monica. Et abonnez-vous également au podcast si vous avez aimé cette émission afin d'être toujours au courant des nouveaux épisodes qui arriveront chaque mois. C'était Monica dans The Zoé Talk.